Bonjour et bienvenue pour ce road trip 100% électrique avec ce Kia e-Niro. Plus de 3000 km, le tour de la France en 5 jours. C'est parti! Nous sommes ici à la concession Kia Anglo, c'est à côté de Lille. On met le cap sur Dijon, c'est un trajet d'environ 600 km en passant par Reims puis Troyes. On va mixer entre route, autoroute et milieu urbain. Notre Kia e-Niro dispose d'une autonomie homologuée de 455 km. Nous allons voir ce que ça donne sur la route. En matière d'autonomie, il y a deux chiffres à retenir. Il y a celui qui est fourni par la voiture, mais qui est une donnée compilée des dernières sessions de conduite, donc pas extrêmement fiable. La plus fiable quand on est au volant, c'est la consommation en kWh qui est affichée ici, 16,7 sur autoroute, c'est plutôt pas mal. Et il faut le mettre en relation avec la capacité globale de la batterie qui est ici de 64 kWh. Ce qui veut dire qu'on serait autour de 400 km d'autonomie sur autoroute dans ces conditions. Après 2h15 de route et 220 km parcourus, nous avons fait une première pause, une occasion pour recharger la voiture sur une borne rapide Ionity, laquelle demandait 27 minutes pour faire le plein, donc le temps de prendre un café et puis nous avons pu repartir. Et voilà, c'est la fin de cette première étape ici dans les vignes de Gevrey-Chambertin. On a parcouru à peu près 600 km. On s'est arrêté que deux fois. Une fois pour déjeuner, on a mis la voiture en charge, elle était même prête avant nous. Et puis un deuxième arrêt cet après-midi. Et là, on a encore 60% de batterie. Ce qui veut dire que pour le Kia e-Niro, l'autonomie, c'est vraiment pas un problème. Deuxième de nos 5 étapes du Tour de la France en Kia e-Niro, Dijon-Montpellier, 720 km, c'est l'étape la plus longue de la semaine. Mais ce qu'il faut savoir en matière de voiture électrique, c'est que pour voyager sans stress, il faut bien programmer son GPS. On y va. Pour aller à Montpellier, nous avons choisi Marseille comme ville-étape. Notre autonomie ne nous permet pas d'y aller, donc on va rechercher une station pour s'arrêter en route. On sélectionne ici la liste des stations de recharge, il y en a beaucoup sur le parcours, c'est classé par kilométrage. Nous on va s'arrêter, on va dire dans à peu près 250 km. Voilà, on choisit une station sur l'itinéraire, on l'ajoute dans le GPS, je lance la navigation et on n'a plus qu'à prendre la route. Comme prévu, après 2 heures de route, nous avons atteint la borne de recharge programmée par le GPS. Nous y sommes restés environ 45 minutes afin de faire le plein. Puis nous avons reproduit le modèle du matin, c'est-à-dire que nous avons laissé le système de navigation choisir pour nous une borne de recharge environ à mi-parcours entre notre emplacement et Montpellier, où nous arriverons bientôt. Et voilà une nouvelle mission accomplie. On s'est laissé guider toute la journée par le GPS et son système UVO. Nous sommes partis ce matin de Dijon, puis on a laissé la voiture gérer ses ressources énergétiques toute seule, c'est-à-dire qu'elle nous a conduits vers des bornes de recharge quand c'était nécessaire, et nous sommes arrivés à bon port sans avoir à nous soucier de notre autonomie ou de notre niveau de charge. Troisième étape de notre road trip 100% électrique en Kia e-Niro. Nous allons de Montpellier jusqu'à Arcachon sur la côte atlantique, mais on va parler d'un sujet qui n'est pas forcément connecté, quoique on va aborder aujourd'hui la recharge lente. Certes, la charge lente, c'est seulement 2,2 kWh de recharge, mais pendant une nuit, même pendant un arrêt de 10 heures, ça correspond à 150 km d'autonomie. Et tout ça grâce à une prise domestique 220 volts et le câble de recharge fourni avec la voiture. Une fois débranché, le câble vient se loger dans le double fond du coffre, juste à côté du câble haute tension, ce qui libère un espace normal pour le chargement. Bien entendu, avec 600 km à faire dans la journée, nous avons privilégié les bornes de recharge rapide pour économiser du temps.
En arrivant à l'hôtel ou à votre domicile, vous pourrez à nouveau vous brancher sur une prise domestique 220 volts afin de profiter de la recharge pendant toute la nuit. Ou encore une prise type 2 qui fonctionne avec du courant triphasé et qui permet de recharger 2 fois plus vite. Quatrième étape de notre tour de la France en Kia e-Niro, on part d'Arcachon, on va à Saint-Malo en passant par les forêts du Cap Ferré où on se trouve actuellement. Un trajet assez long, un peu plus de 600 km, au cours duquel nous allons vous montrer quelques astuces pour bien profiter de votre Kia e-Niro. Car en voiture électrique, il n'est pas question de se passer de la climatisation ou de l'autoradio juste pour préserver l'autonomie. Pour ça, il y a d'autres solutions, à commencer par le petit bouton qui est ici, Driver Only. Il va canaliser la clim uniquement sur le conducteur. Et puis, il y a deux autres moyens de préserver l'autonomie de la voiture. D'abord, les modes de conduite, bien sûr, Eco, Normal et Sport. Et puis, il y a ces deux petites palettes situées de part et d'autre du volant. Elles servent à moduler la régénération, donc c'est la force du frein moteur. C'est très pratique quand on est en ville par exemple, parce que quand on est sur le niveau 3 et qu'on lâche l'accélérateur, eh bien la voiture ralentit assez fortement. Ça évite de toucher à la pédale de frein dans l'immense majorité des situations. Et puis on régénère, donc on gagne de l'énergie et donc de l'autonomie. Sur autoroute, c'est encore plus flagrant et quand on lâche l'accélérateur, eh bien on voit l'autonomie gagner grâce à la régénération sur ce petit compteur. Et plusieurs centaines de mètres d'autonomie récupérée sur un simple ralentissement, c'est quand même super. Voilà, c'est la fin de la journée, c'est le moment de recharger les batteries pour demain. Aujourd'hui, le Kia e-Niro nous a livré quelques-uns de ses petits secrets qui rendent encore plus ludique la conduite d'un véhicule électrique. Cinquième et dernière étape de notre tour de la France en Kia e-Niro, un trajet d'un peu plus de 400 km entre Saint-Malo et Paris, un trajet où nous ferons un seul arrêt sur une borne de recharge rapide dont nous allons vous expliquer le principe de fonctionnement. Pour lancer une charge rapide sur une borne haute puissance, c'est très simple. Vous avez deux solutions. La première, c'est d'avoir la carte qui permet d'accéder à un réseau de bornes, mais il existe aussi des cartes qui sont multi-réseaux. Mais il faut savoir aussi que les bornes proposent soit des applications, soit des services de paiement par carte bleue qui vous permettent de vous dépanner. Ce qu'il faut savoir avec une borne de recharge rapide, c'est que quand on parle de faire le plein en 30 minutes, on arrive à 80% de la charge de la batterie. Pourquoi? Parce qu'au-delà, la puissance diminue tout simplement pour préserver la longévité. Voilà, nous sommes prêts à repartir direction Paris pour la fin de notre trajet. Nous voici arrivés avenue de la Grande Armée, ici à Paris. Comme quoi, faire le tour de la France en voiture électrique, c'est possible. On l'a fait avec notre Kia e-Niro et il faut bien le dire, pas mal de plaisir au volant.